Le Premier ministre britannique Boris Johnson était ce vendredi à nouveau en déplacement à Kiev. Une visite surprise qui intervient au lendemain de celle de 4 dirigeants de l'Union européenne. Boris Johnson, grand soutien de Kiev, en plus des armes, a proposé de former jusqu'à 10 000 soldats tous les 120 jours. Nous continuerons, comme nous l'avons fait depuis le début, à fournir les équipements militaires dont Kiev a besoin, mais aussi la formation qui est indispensable pour l'utilisation de ces équipements. Ainsi, le peuple ukrainien et ses forces armées seront en mesure d'atteindre leur objectif principal, à savoir renvoyer l'agresseur hors d'Ukraine. Pendant ce temps, sur le terrain, l'armée russe maintient la pression sur plusieurs fronts dans le Donbass. Malgré les bombardements incessants, beaucoup de civils vivant dans l'est du pays refusent de quitter leur domicile. Je ne vais nulle part. Cela n'a aucun sens pour moi de partir. Premièrement, je n'ai pas d'argent. Et deuxièmement, comment pourrais-je partir? Je ne veux pas aller ailleurs et devenir un sans-abri. J'ai un petit bout de terrain ici avec mon petit potager. Alors non, je ne vais nulle part. Mais la guerre continue de frapper le pays. Chaque jour, des dizaines de soldats blessés sont évacués, mais beaucoup ne s'en sortent pas. Kiev déplore entre 100 et 200 soldats tués par jour dans la défense du Donbass. Le principal foyer des combats se trouve à Severodonetsk, où des centaines de civils et de soldats sont toujours bloqués dans l'usine chimique Azot. Selon Kiev, dans la ville voisine de Lysychansk, un bombardement russe sur un bâtiment a fait 3 morts et 7 blessés parmi les civils. D'après le dernier bilan fourni par l'ONU, depuis le début de l'invasion russe, plus de 4 450 civils ont été tués en Ukraine.